Victoire du FC Barcelone dans la douleur, mais ils en ont sorti vainqueur de ce match, les gars. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans le match, les blessés par ici, les buteurs par ici. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. On commence déjà avec la bonne nouvelle du FC Barcelone qui est la victoire aujourd'hui du côté du Villarreal, 5 buts à 1, dont les buteurs ont été Lewandowski qui a mis un doublé, Rafinha aussi qui a mis un doublé, les gars. Et Lewandowski a aussi raté un penalty. Et Pablo Torre qui a été aussi buteur. Du côté de Villarreal, les gars, Ayose qui a été le seul buteur. Donc, il y a eu quelques buts du Villarreal aussi, mais ils sont en position de hors-jeu, donc les buts ont été annulés. Donc les Barça a eu quand même chaud, les gars, parce qu'ils pensaient qu'il allait le battre, il allait battre Villarreal, les gars, sans avoir des problèmes par ici. Mais on a eu tort parce que dans le match entier, si on voit le match, les gars, le Villarreal a beaucoup dominé aussi le Barça, même si le Barça a eu quand même les possessions de balles par ici, il a quand même obtenu les fautes par ici, mais le Villarreal, les gars, c'est une équipe qui joue au foot aussi. Donc, on pourra voir Nicolas Pepe, Diaby par ici, Palero qui a été bon. Ils ont quand même aussi des armes, les gars, mais ça n'a pas été suffisant. Et aussi des hors-jeux par ici. Sinon, le Barça, les gars, pourrait quand même avoir des problèmes dans ce match. Mais heureusement, on en est sorti vainqueur dans ce match. Donc, on va revenir sur les compositions qui ont été mises en place par le coach Hansi Flick. Lewandowski, Rafinha, Pedri, Yamal, Eric Garcia, Pablo Torre et Martin, Inigo Martinez, Dominguez, Koundé et Ter Stegen. Donc, on pourra voir la composition mise en place par Hansi Flick. Ça a été différent de celle que j'avais proposée dans ma vidéo précédente, dans mon débrief du FC Barcelone hier. Donc, j'ai dit que Pedri allait jouer là où il est actuellement dans la composition en 10 et que Eric Garcia aussi doit jouer à mon avis. Donc, Eric Garcia a joué. Donc, de l'autre côté, on pourra voir que ce n'est pas Marc Casado, c'est plutôt Paulo Torre. Donc, c'est la seule différence dans la composition que j'ai aussi mis dans ma vidéo précédente. Donc, c'est ça qui a été mis par Hansi Flick. Donc, ça a quand même porté son fruit, les gars, parce qu'ils sont battus cette équipe de Villarreal 5 buts à 1, même si ça a été quand même difficile, les gars, pour le milieu du terrain, parce que Eric Garcia et Pablo Torres, ça n'a pas bien fonctionné, à mon avis. Eric Garcia a quand même eu chaud dans ce match, sans vous mentir, parce qu'il a fait des mauvais choix. Euh, là où il ne devait pas faire faute, il attaque le joueur, les gars. Il fait quelques mauvais choix, les gars, qu'il n'aurait pas dû faire, les gars. Eric Garcia, à mon avis. Sinon, Pablo Torre a quand même bien joué, je l'ai trouvé très cohérent. Lewandowski a aussi bien joué, à mon avis, les gars. Et il a quand même mis un doublé, c'est pas rien. Doublé, c'est quand même bon, même s'il a raté quand même un penalty, les gars. Sinon, le Barça, à mon avis, dans ce match, euh, Villarreal, comme le Barça, les gars, pourront mettre, je sais pas, 5 buts chacun dans ce match parce qu'ils sont bien mérités, ou bien plus, sans même exagérer, les gars, parce que ce match, les gars, sans compter, euh, si on voit le match entier, les gars, et même les hors-jeux sifflés par l'arbitre, penalty non raté, Lewandowski avait mis sur ce penalty, les gars, je pense que le Barça va gagner 6 buts, va mettre 7 buts, hein. Les occasions pardon, manquées, du côté du Villarreal aussi, bon, il y a plein d'occasions dans ce match. Je pense que Villarreal, les gars, aurait mérité aussi mieux, les gars. Ils pourront même mettre même 3 buts, les gars, dans ce match parce que Ter Stegen est blessé, mais je vais vous montrer ça après, ce qui s'est passé dans le match. Donc, le match entier, j'ai été satisfait de l'équipe parce que ils ont réagi, même si il y a eu quelques 10 minutes, les gars, où ils ont été quand même en bas, bloc bas, du côté du Barça, les gars. Tous les joueurs ont reculé. Donc, Villarreal a beaucoup dominé le match. Mais on en est sorti avec eux, comme je viens de le dire. Donc, félicitations au FC Barcelone. Et sans plus tarder, je vais vous montrer quand même une statistique, pardon, parce que actuellement le Barça est en tête de classement avec 18 points, les gars, et le Real en deuxième place avec 14 points, donc 4 points de différence. Atlético Bilbao, qui est actuellement à 13 points, les gars, et Atlético Madrid, les gars, qui joue aujourd'hui à 21h, qui a 11 points, donc le Barça reste en tête, les gars, avec 18 points, donc 4 points d'écart de son défunt Real Madrid. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et pour parler de moi, ce qui s'est passé dans le match, je vais vous montrer quelques photos par ici parce que dans la deuxième mi-temps, il s'est passé euh, une mauvaise nouvelle pour du côté du FC Barcelone parce que Ter Stegen est sorti sur blessure, les gars, parce que il a eu, je sais pas ce qui s'est passé, il a sauté pour prendre le ballon et puis il a atterri mal, je sais pas, mais il est sorti, les gars. Donc, on vient de le prendre sur le terrain et il est parti. Donc je pense que c'est quand même grave vu qu'il peut même plus marcher. Il y a des rumeurs qui circulent déjà qu'il va rester 2 ou 3 mois
d'absence, les gars. C'est quand même un très coup dur pour le FC Barcelone, vu que l'autre gardien, Iñaki Peña, n'a pas le niveau. En réalité, il n'a pas le niveau pour rester au FC Barcelone. Parce que chaque tir, les gars, qui vient, qui vient du côté adverse, les gars, et vient vers lui, il n'arrive pas à l'attraper, ça rentre toujours dans la cage, les gars. On a vu, même aujourd'hui, ce qui s'est passé. Et dans les autres matchs précédents, les gars, comment il fait. Donc, moi, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas si le Barça va aller chercher un autre gardien, parce qu'on a beau critiquer Ter Stegen, mais il reste quand même meilleur que Iñaki Peña. Mais maintenant, il est blessé, donc on verra bien ce que ça va donner. Après, si Iñaki Peña c'est lui qui va encore gouler, ou bien c'est quelqu'un d'autre que le Barça va chercher. On ne sait pas trop, mais ça reste à suivre. Donc, c'est ça qui s'est passé dans le match. Et du côté du Lewandowski, les gars, le penalty manqué. Donc, c'est aussi, il a joué, les gars, mal le penalty. Donc, ça a cogné le poteau. Donc, il n'a pas marqué, sinon le Barça aurait gagné 6 buts à 1, même plus, hein, je ne sais pas trop, mais c'est ça qui s'est passé. Et Robert Lewandowski, déjà en Liga, les gars, meilleur buteur du championnat avec 6 matchs, déjà 6 buts, 2 passes décisives, les gars. Le doublé aujourd'hui face à Villarreal. Donc c'est quand même une bonne statistique du côté du FC Barcelone, du côté, pardon, du Robert Lewandowski, qui joue actuellement pas mal, les gars. Son match aujourd'hui n'a pas été aussi top, mais doublé quand même, c'est rien, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose de bon, donc félicitations à lui. Donc c'est son statistique. Maintenant, on va revenir vers Lamine Yamal, les gars. Durant le match qui s'est passé, on pourra voir que il a eu des coups, tellement de coups aujourd'hui, les gars. Lamine Yamal, je ne l'ai pas trouvé aussi tellement bon en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, les gars, quel crack ce qu'il a fait, les passes, ta passe décisive vers Rafinha, les gars, ça a été tellement incroyable, les gars. À 17 ans déjà, il fait ce genre de passe, les gars. Et Lamine Yamal, les gars, on ne rend pas compte quel âge il a encore, ce petit bonhomme, les gars. Il a 17 ans et il joue déjà comme quelqu'un qui a 25, 26 ans déjà. Il dribble les pères de famille. Regarde ce qui s'est passé dans le match, les gars. Il le cogne avec le pied, il a mérité un jaune. Et il y a un autre joueur, les gars, qui le blesse, qui lui donne un coup par ici pour le blesser. Je ne sais pas trop, mais Lamine Yamal, c'est incroyable encore une fois, les gars. C'est masterclass que tu as fait en deuxième mi-temps. Donc 17 ans, Lamine Yamal, les gars. Regardez son stade, les gars. Décisif à chaque match, à chaque match, les gars, de la Liga. Villarreal, passe décisive. Monaco, un but. Girona, doublé face à Valladolid, les gars. Deux passes décisives, les gars. Face à Vallecano, une passe décisive. Face à Bilbao, un but. Face à Valence, les gars. Et une passe décisive, les gars. Donc, plus les mots ici, c'est incroyable. Même je ne pense pas que Messi, Cristiano Ronaldo, les gars, à cet âge, ils ont fait mieux plus que Yamil Yamal. Je ne pense pas, parce que c'est un joueur très incroyable, ce Yamil Yamal. Donc, je vais vous montrer actuellement, les gars, but plus passe décisive, les gars, en Liga cette année. Donc, pour voir qui est en premier, Lewandowski, au total, 8 buts avec passe décisive combinée. Yamil Yamal en deuxième, aussi 8 buts. Et Rafinha, les gars, 7, les gars. Donc, c'est 3 qui dominent, les gars, le classement des passes décisives combiné avec les buts. Ce sont les 3 joueurs du FC Barcelone qui dominent le match. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci au FC Barcelone pour cette victoire, parce que ça nous a fait du bien, vu qu'on a perdu le jeudi, pardon, face à Monaco. Ça a été dur, mais on a su quand même être aujourd'hui sur place, sur terre, et on a battu cette équipe de Villarreal, même si ça n'a pas été facile pour nous. Ça a été quand même une bonne match, les gars. Bravo Hansi Flick, bravo aux joueurs du FC Barcelone, même s'il il y a eu des changements. On a vu qu'il y a beaucoup d'équipes B du FC Barcelone qui ont joué, mais ça a été quand même un bon match, les gars. Un match réussi de leur part. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.